Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers délégués, chère famille de l'UDC. La Suisse est bien sur une bonne voie, la vie est en bonne route et dans beaucoup de points, en particulier en ce qui concerne, dans la comparaison internationale, en ce qui concerne les émissions de CO2. Pourquoi nous avons cette situation? Pourquoi la Suisse est aussi bien positionnée? C'est une raison particulière. Donc, la plus grande émission de CO2 qui existe, disons, ce sont également les centrales au charbon. Et en Suisse, nous n'en avons point. La Suisse a une production d'électricité qui est pratiquement libre d'émissions de CO2. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Regardez simplement en Allemagne, il y a également un nombre important de centrales au charbon. Et sur ce bon niveau dans lequel la Suisse se trouve, que par personne, nous avons également une émission de CO2 très bas. Sur ce niveau, nous atteignons donc également de grands développements. Nous réduisons par tête, par année, l'émission de CO2 de l'ordre de grandeur de 2,5%. Pourquoi nous avons cette situation? Et aujourd'hui, il y a également d'autres produits sur le marché qu'il y avait il y a une dizaine, une vingtaine, voire 20 ou 30 ans. Et également les classes moyennes qui en Suisse, disons qui est fort au niveau financier, est prêt d'investir dans de telles technologies. Je le sais également, mon propre expérience. J'ai construit en fait une maison dans ma petite village. Nous avons une excellente isolation. C'est un standard aujourd'hui. Nous chauffons sans produire d'émissions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités également pour investir dans de nouvelles technologies. Et cela se fait ainsi. Et la tendance que la Suisse, année par année, disons, réduit cette émission de CO2, disons, cela veut dire que jusqu'en 2030, également, avec également la législation actuellement, eh bien, que nous pourrions atteindre les objectifs de la conférence de Paris. Tout cela, malheureusement, disons, la majorité de gauche au Parlement, eh bien, n'est peu intéressée, ça ne l'occupe pas beaucoup. On voulait une loi sur le CO2 avec également, disons, avec la grande cuillère, disons, avec cette hub dans de Greta Thunberg autour, disons, de ce base. Et cela, je dois vous dire, je peux le comprendre dans une certaine mesure. Si dans des pays où des pays n'ont rien à dire, si par exemple, si on construit de nouvelles centrales au charbon, si les personnes, eh bien, vont sur la route et participent à des démonstrations, mais que ce mouvement soit en Suisse et que les gens en Suisse, eh bien, sont sur des places et s'imaginent qu'ils pourraient améliorer quelque chose et atteindre quelque chose, cela, eh bien, c'est tout à fait particulier. Parce qu'en Suisse, chacun et chacune a la possibilité, dans notre pays, disons, démocratique, d'agir, de pouvoir poser des exigences politiques. Mais il faut faire quelque chose pour cela. Vous avez entendu Walter Vodman auparavant, il a fait quelque chose pour ce succès. Il n'est pas seulement assis sur une place, il a travaillé, il s'est retroussé les manches. Venons sur cette loi sur le CO2. Un grand problème de cette loi, c'est également cette redistribution, la grande bureaucratie qui sera installée et les coûts qui également vont tomber sur la majorité. Donc, cette loi contient une augmentation du prix de l'essence de 12 centimes par litre au maximum. Je dois vous dire à ce sujet, nous payons déjà aujourd'hui 80 centimes par litre de carburant et de diesel, donc qui est également mis dans notre tag. Donc, nous dépensons déjà 80 centimes à l'État. Et nos 4 centimes supplémentaires sont prévus pour le fonds des routes nationales, donc sur l'augmentation du prix de l'essence, et il faudrait ajouter 12 centimes imposés par la loi sur le CO2.
Cela veut dire nous payons dans quelques années seulement par litre de benzine et de diesel 105 centimes à l'État. Quelqu'un devrait me dire aujourd'hui où, disons, également ces effets agisseraient avec ces 89 centimes que nous payons déjà aujourd'hui. Il s'agit, vous le constatez, il s'agit de l'argent. Il s'agit de beaucoup d'argent par ailleurs. Et nous avons également dans cette loi un doublement, disons, de la taxe CO2 sur le mazout et le gaz. Cela représente 30 centimes de plus par litre de mazout et 30 centimes de plus par kilo de gaz. Donc, dans cette loi, nous avons également une taxe prévélée sur chaque billet d'avion. Donc, sur un ticket à courte distance, il devra payer 30 francs par billet et disons de 120 francs pour des pays à long terme. Donc cela représente au total des coûts massifs qui ici, disons, seront répercutés sur les familles et sur les arrêts métiers. Nous comptons environ avec 1000 francs de coûts par an et par famille de 4 personnes. Donc, ce calcul est fait combien vous roulez avec la voiture, la consommation de cette voiture, cela dépend aussi comment il chauffe et combien il vole. Bien sûr, c'est très clair. Donc, ce calcul, il faut toujours le faire chacun pour soi, bien sûr. Disons, c'est ce que Mme Semragler le dit sans gêne aucune. Elle ose affirmer que cette loi va coûter par famille uniquement 100 francs par an. Je dois dire, et c'est vraiment quelque chose, disons, c'est en fait quelque chose qui est fait sans gêne. Chacun, disons, peut le calculer pour soi, combien cette augmentation de prix cela a représenté. Mais nous parlons uniquement des coûts directs. Il y a également des coûts indirects qui vont également être supportés par la majorité. La Confédération dit que cette loi, disons, la Confédération, 100 francs par famille, mais que les investissements nécessaires jusqu'en 2050 représenteront 109 milliards de francs pour la collectivité. La même Confédération est calculée, donc c'est 109 milliards de francs pour la collectivité et divisez-les par 8,5 millions de personnes et disons représentant en ce qui concerne sur ces 29 ans, eh bien vous arrivez par habitant, par famille, par habitant, vous arrivez également avec une somme de 500 francs, simplement avec ces investissements supplémentaires, selon la Confédération. Et la même Confédération, disons dit, cela coûte seulement 100 francs. Donc, je m'excuse, mais disons d'affirmer cela, eh bien, c'est simplement, je dois dire que c'est un mensonge pur. Encore un autre exemple. Que ce calcul, disons, qui soutient cette argumentation. Beaucoup d'associations, dans le cadre de cette campagne, disons, ont été achetées dans, par exemple, l'organisation Hôtellerie Suisse. Hôtellerie Suisse, eh bien, ils ont également fait des déclarations de presse, des communiqués de presse, disons, pour une loi durable de l'énergie. Nous sommes pour le CO2. La même association nous dit, au niveau, disons, des conseillers nationaux et des conseillers aux États, ils font du lobby, et la même association nous dit, nous voulons un financement spécifique parce que la loi sur le CO2, eh bien, ça va causer des investissements supérieurs que légalement les hôteliers ne pourront pas se permettre. Nous avons pour cela un financement particulier. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Cette association a fait des déclarations qu'il puisse avoir ce financement spécial, donc il change en fait de camp. Donc, cette association a été achetée et d'autres associations ont été achetées, disons, pour également dans ce camp du oui. Et ce qui est gênant dans cette situation, mesdames et messieurs, les familles, où ont également leur financement particulier. Et les arrêts métiers qui n'ont pas été achetés, où ont-ils leur financement particulier? Cela veut dire, eh bien, les citoyennes et les citoyens ne supportent pas seulement
Et les coûts supplémentaires également, disons, à la pompe, pour également l'huile de chauffage et du gaz, et pour les tickets de vol, mais ils payent encore de leur poche les investissements supplémentaires et de plus, ils payent également pour ces associations qui disent qu'ils sont capables de ces investissements, ne peuvent pas se le permettre. Ils le payent également de leur propre tâche. Eh bien, disons, qui est le stupide? Eh bien, c'est toujours, en fait, le citoyen, disons, des classes moyennes. Il faut le dire. Ce qui me gêne aussi personnellement dans cette loi, disons, qui me gêne d'une façon générale dans la police, c'est toujours lorsque nous avons une nouvelle loi, donc pas nous, mais disons les autres parties. Cela veut dire cela coûte beaucoup plus, cela coûte toujours plus, et ce qu'on coûte toujours plus. Et par cela, avec chaque loi, disons, l'administration, elle est enflée. Avec chaque loi, eh bien, nous avons de nouveaux profiteurs. Également, nous créons en fait, eh bien, des dépendants de l'État. Et nous avons des domaines en croissance qui, finalement, se trouvent également autour, en définitive, également de cet État centralisé. Au niveau de l'asile, nous avons une croissance. Nous avons également, en ce qui concerne le domaine de la santé, nous avons également les transports publics qui sont en croissance. Nous avons également les administrations cantonales, les administrations fédérales, et nous avons ces profiteurs, disons, dans ces différentes branches économiques, ou également, disons, la croissance économique de notre pays, mesdames et messieurs, où nous le constatons, nous avons depuis de nombreuses années plus de croissance économique de l'économie privée en Suisse. Nous avons une croissance également de la main publique, eh bien, des entreprises propres de l'État et des profiteurs. Et cela ne peut pas durer ainsi. Cela, à un moment, c'est, disons, bien terminé. Nous ne pouvons pas avoir des personnes qui mangent en fait des croissants, des personnes, disons, qui produisent également des croissants. Et disons, cette façon de faire de la politique, eh bien, ne fonctionnera un jour plus. Il y aura plus de personnes, eh bien, qui paieront en fait, eh bien, la note. Donc, vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, en partie, les familles sont constatées, les citoyennes et les citoyens, les arrêts métiers, donc les PME, qui ont encore un intérêt que l'État, eh bien, ne croisse plus, qui comprennent l'entièreté du système, qui ont également une auto-responsabilité, ce sont également tous les propriétaires, mais également les locataires, le nombre de locataires au niveau de ces coûts d'investissement. Bien, disons, cela également sera sur les loyers. Une fois, cela touche également, eh bien, les propriétaires de voitures, c'est tout à fait normal, semble-t-il, et également ceux qui voleront. Les plus faibles, disons, eh bien, nous pouvons également, eh bien, ici, appauvrir la place économique suisse avec de la bureaucratie supplémentaire. Et pour terminer, on dit toujours, il n'y a pas de nouvelles, donc, j'ai entendu plusieurs fois qu'on a dit qu'il n'y a pas d'interdiction dans ce set. On peut toujours le dire. On fait simplement les spécifications au niveau des émissions. Par exemple, au niveau du chauffage, on les détermine que pratiquement cela, on peut le comprendre comme une interdiction. Donc, dans cette loi, nous avons pratiquement une interdiction de chauffage au gaz et à l'huile de mazout. Mais disons, factuellement, c'est effectivement, disons, une interdiction, puisqu'en fait, les niveaux sont très élevés. Ce qui me gêne, mesdames et messieurs, à cette loi, cela veut dire que nous voulons sauver le monde. Et je peux vous le dire, avec également cette loi, nous n'avons pas sauvé cette planète, nous n'allons rien améliorer, tout au contraire, nous avons créé de nouveaux problèmes, des problèmes sociaux dans notre pays. Donc, l'effet sur le climat de cette loi, il est zéro. Zéro. La Suisse a une partie, disons, de l'émission de CO2 de 1 millième. Ça, c'est un fait. Lorsque nous débattons sur également de nouvelles lois sur le CO2, eh bien, simplement la Chine, elle construit 120 000 centrales au charbon, mesdames et messieurs,
Vous l'avez entendu, 120 nouvelles centrales au charbon. Et ces nouvelles centrales au charbon, eh bien, simplement vont proposer 20 fois plus de CO2 produire que également la production de CO2 de la Suisse. Et avec de telles lois, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, l'industrie va se déplacer. Nous avons également, donc, l'industrie quitte nos pays dans des pays, disons, avec des salaires moindres, parce que les coûts en Suisse sont tellement élevés que l'on n'est plus concurrentiel. Eh bien, disons, économies, ces industries, eh bien, vont dans d'autres pays. Qu'est-ce que l'on construit, par exemple, pour la Chine? Des centrales au charbon. Nous accélérons avec cette loi, finalement, que nous achetons des produits, disons, qui sont produits d'une façon plus sale qu'ils l'étaient auparavant. Dans cette loi, il s'agissait dès le début, pas seulement du climat, mais il s'agit essentiellement, disons, en ce qui concerne de l'État, disons, de la redistribution de milliards. Et je dois dire simplement, dire en fait égal à ceux qui sont pour cette loi, qu'ils ne comprennent pas les possibilités techniques que nous avons à disponibilité pour également un peu réduire en fait la production de CO2 en Suisse. On s'est, disons, concentré en fait sur ce buzz médiatique. Et nous ne voulions rien avoir, avoir avec ce sujet. Mesdames et messieurs, on va vous présenter un plan, disons, en différents pas, comment, disons, cette émission de CO2 pourrait également être déduite sans, en fait, eh bien, de répartition de ces milliards que j'ai mentionnés. Les Verts ont déjà annoncé. Donc, ils ont déjà annoncé qu'est-ce qu'il se passera si également cette loi sera acceptée. Donc, il y a également des prochaines exigences qui sont devant la porte. Donc, en ce qui concerne le transport privé sera limité par 2. Les vols devront être interdits. Il faudra imposer, disons, le covoiturage. Il faudra également une obligation de travail à domicile. On aura une obligation de bio, moins de viande. On veut également une alimentation végétalienne. Nous voulons une interdiction de benzine et de véhicules à mazout. Nous voulons, à diesel, nous voulons encourager, nous voulons limiter la consommation et nous voulons également, on veut interdire la publicité pour des produits inutiles. On veut dépenser des milliards pour le financement du climat à l'étranger. Ce sont les prochaines exigences des Verts. Et disons, cette loi sur le CO2, c'est qu'un premier pas dans cette direction. Ici, on doit dire, eh bien, non de la population. Je n'arrive à la fin. L'UDC, nous ne sommes pas, en définitive, chaque UDC, membre de l'UDC, a, je crois, un pouce vert. Particulièrement, je vis dans un petit village, proche de la nature, proche d'une forêt. Je suis né dans ce pays, j'ai un beau jardin. Nous avons des plantes. Nous avons également une maison qui ne produit pas d'émissions. Nous avons une bonne isolation. Nous avons aussi, dans l'entreprise, dans 3 également camions électriques. Vous pouvez être sûr, la nature, elle me tient à cœur. Et disons, pour beaucoup de membres de l'UDC, c'est le cas aussi. Mais les membres de l'UDC, ils ne veulent pas de socialisme. Ils ne veulent pas de distribuer des milliards, mais des solutions pragmatiques. Ils veulent des solutions sur également la voie de la vertu, qui a fait le succès de la Suisse et la force de son économie. Donc, la voie de la responsabilité, des bonnes idées et du développement et de la technologie. Voilà, disons, c'est la voie royale. Avec cette loi, dans cette loi sur le CO2, eh bien, nous irons dans une situation de crise dans laquelle nous nous trouvons déjà, par ailleurs, de nous enfoncer de plus en plus dans des difficultés, et cela, disons, sans nécessité. Mesdames et messieurs, il n'y a simplement qu'une réponse à donner concernant cette loi, et c'est non. Non à une loi complètement ratée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup.